bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu crois que chroniquer un livre, c'est juste dire j'ai aimé ou je n'ai pas aimé? En réalité, c'est un exercice bien plus subtil que ça, parce que chroniquer, ce n'est pas résumer, ce n'est pas non plus vendre, et ce n'est surtout pas raconter toute l'histoire. Chroniquer un livre, c'est trouver cet équilibre fragile entre donner envie et ne rien gâcher. Quand tu parles d'un livre, la première tentation, c'est de raconter, de dire ce qui se passe, qui fait quoi, comment ça finit. Mais justement, tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que le plaisir de la lecture repose sur la découverte. Si tu dévoiles trop, tu prives le futur lecteur de cette expérience. Alors, qu'est-ce que tu racontes si tu ne racontes pas l'histoire? Eh bien, tu racontes justement ton expérience. Chroniquer, c'est parler de ce que le livre t'a fait, pas seulement de ce qu'il contient. Est-ce que tu t'es ennuyé? Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu t'es attaché au personnage? Est-ce que tu as eu envie de tourner les pages ou au contraire de refermer le livre? C'est ça la matière d'une bonne chronique. Parce que ton ressenti, lui, ne spoile rien, mais il dit tout. Ensuite, il y a un mot qu'on évite souvent, critiquer. Chroniquer, c'est critiquer. Et critiquer, ça ne veut pas dire être négatif, ça veut dire analyser, prendre du recul, donner un avis. Tu as le droit de ne pas aimer un livre. Tu as le droit de dire qu'il t'a déçu. Tu as même le droit d'être dérangé par certains aspects. Mais attention, être honnête ne veut pas dire être violent. Une bonne critique, ce n'est pas « oh, c'est nul ». C'est expliquer pourquoi ça ne t'a pas parlé. Par exemple, au lieu de dire « les personnages sont mauvais », tu peux dire « je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages parce que j'ai trouvé que leur caractère n'était pas suffisamment travaillé ». Tu vois la différence? Dans un cas, tu juges, dans l'autre, tu expliques. Et ça change tout. Autre point essentiel, tu dois rester libre. Libre de dire ce que tu penses, libre d'aimer ce que les autres détestent, libre de ne pas aimer ce que tout le monde adore, parce que si tu te censures, ta chronique devient creuse, elle devient interchangeable, et surtout elle perd ce qui fait sa valeur, ta voix. Mais cette liberté vient avec une responsabilité. Tu parles du travail de quelqu'un, des mois, parfois des années d'écriture. Alors oui, sois honnête, mais sois juste. Pose-toi cette question, est-ce que ce que je dis est utile? Si ta critique aide quelqu'un à savoir si le livre est fait pour lui, alors tu es sur la bonne voie. Enfin, il y a un dernier élément souvent oublié, c'est le fait de donner envie. Même quand tu n'as pas aimé un livre, tu peux donner envie à quelqu'un d'autre de le lire, parce qu'un livre qui ne t'a pas touché peut bouleverser cette personne. Ton rôle, ce n'est pas de décider à la place des gens, c'est de leur donner des clés. Chroniquer un livre, au fond, c'est ça, c'est être un passeur, pas un juge, pas un vendeur, un passeur. Tu transmets une expérience, tu éclaires sans dévoiler, tu critiques sans écraser, et surtout, tu donnes envie de lire. Alors, la prochaine fois que tu fermes un livre, tu peux peut-être te poser cette question. Qu'est-ce que j'ai ressenti et comment je peux le partager sans spoiler? C'est là que commence une vraie chronique. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!